Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. On va terminer le Colossiens aujourd'hui. La leçon, c'est bon, hein? Vous m'entendez bien quand même? Oui. Ok, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je crois que on peut terminer le samedi si Dieu le voudra. Nous allons terminer le 14. Après, nous allons prendre le 15. Nous allons prendre le 15. Nous allons dire à Dieu merci. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, parle-moi encore une fois. Révèle-moi encore des choses cachées que je ne connais pas. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Ouvrons nos micros si c'est possible. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui vit éternellement. Gloire à Jésus. Seigneur, ouvre-moi encore la connaissance. Donne-moi encore, Seigneur éternel, l'esprit de discerner, Seigneur éternel, ta parole. Je vais discerner aussi encore ta parole, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Oui, je veux discerner encore ta parole. Toi qui es bon, toi qui es Seigneur, toi qui es digne de louange, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yahweh, je m'oppose à toute chose, à toute puissance contraire à ta volonté, toute force, toute puissance qui ne te donne pas gloire. Je m'oppose à cela au nom précieux de Jésus. Je m'oppose à cela par le nom de Jésus à Nazareth. Que l'honneur, la gloire te revient, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Tu es et tu resteras toujours Dieu pour l'éternité en éternité. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Garde-nous, couvre-nous, protège-nous par ton sang précieux. Et nous voulons être protégés, nous voulons être gardés par ton sang précieux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Tu es bon Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur. Ah oui, merci Seigneur éternel pour des révélations Seigneur que sans cesse tu nous donnes. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons commencé le lundi. Qui a pu constater quelque chose dans sa vie? Qui a pu constater quelque chose dans sa vie? Nous avons eu le lundi, mardi et mercredi. Qui a pu constater quelque chose dans sa vie? Dans sa vie chrétienne ou dans sa vie normale? Pour la dernière fois, qui a pu constater quelque chose? Tu avais prié, tu avais déclaré, qui a pu constater quelque chose? Bozola la pongi bozonimba. Navite kupona mipone ba dere fo ila fana kata gamba la mota na bandaki. Mama kolta lobini. Papa la constate kaka maloba ndengo lobaki wana ou la déclaration ya acte d'ordonnance sur la condamnable
nasutuki kaka boye donc namoni baoyo balandaka ngai na molimo na bango mabe na kati ya famille akomi ana poto pembeni na nga aye na mission na ye. Vraiment. Donc voilà. Donc ces gens-là veulent passer à l'acte. Oui. C'est malheureux. C'est malheureux. Maman Hélène Albini. Papa, nazozwa kaka barêve des jours. Barêve moko bizarre, mais nazolota ndoto ki nasaka na ndako na lopango ya epasi ya papa. Bandeko nga namonaki na bomoto boye bandeko na namona bango boye te, me nayebi ke bapesi nga nkombo ke bana ya papa kulutu na biso ba grand frère ya papa babotana baoki tata moko. Me na ndoto yango baye kozwa biloko mpa na biso ebele. Me biloko baye kozwa presque ezalaki na congélateur, me eloko naye komona baraisin ngo ezalaki na congélateur, me e batieli bango na saki moko ebongwani nyonso ekomi ndeti makila. Me nga moto nazomemela bango na bana papa kulutu wana toyoki kompani bango bakezwa avatiri bakezwa transport. Batomate oyo bapesa bango nyonso elembi na kati ya saki wana. Do biloko presque biloko bapesa bango, me oyo nyonso malili eza ya kolemba. Na ntongo mosusu na alota ndoto mpe naza na ndako kuna pa papa, me voisin azobenga mwana na ye ndenge nangi na tourne namoni motu mwa mopusa bimi na nsima ndako. Nga na tuni ozalaki na mwana nini nde naloba bomba mwana oki sonere soni awa nalamuki mbala moko. Voilà, ce sont des choses à discerner. Je vous ai dit, hier je vous ai dit ça. Ya Bibi. Ngai ezalaki premier jour. Ezalaki na mercredi. Ouais, premier jour bandaki wana na lali ntango badéclaration esalaki nga mo mpe na motu wana so navana lala nasala sur déclaration. Ntango naye kotiaka motu nazomona neti entouré na place neti na lali naomona neti etufuma lokola neti bato etura na donc bato neti bazoluka baetufenga. Donc nazosentir pena donc nazomonaki nalali te. Donc kotiaka nazotiaka motu nazolala natieka boye nazomona loko na entouré. Nameki kolamuka koloka nazali mpe na fatigue nalali lisusu namoni kaka même réaction oyo ya troisième fois na bison mpona tele namali kodéclare lisusu na vu de la médité na déclaré après ça namoni siko nde naye kolala na ntongo ti ntongo etalaki. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre toutefois Colossiens chapitre 2, verset 14. Là, ils ont écrit le mot ordonnance. Ordonnance nous condamner. L'acte dont les ordonnances nous condamner. Les ordonnances nous condamner. Jésus a effacé cela. Mais il y a eu des ordonnances qui nous condamnaient. Des ordonnances qui nous condamnaient. Et j'ai fait un peu de recherche sur Google. Le mot ordonnance, ça veut dire attends. Quand il y a l'ordonnance, ça veut dire qu'il y a un ordre qui est donné. Quand il y a l'ordonnance, il y a prescription. Vous devez suivre cela. C'est comme nous voyons dans des médicaments où si vous achetez un appareil, il y a la prescription à l'intérieur. Comment vous allez utiliser cela? C'est comme ça l'ordonnance. L'ordonnance que je veux parler ici, c'est pas l'ordonnance de la maladie.
Mais ce sont des ordonnances que les sorciers de la famille ont établies. Ils ont mis en ordre quelque chose et selon leur disposition, pas selon ta disposition, mais selon leur disposition. Et c'est une disposition selon un ordre. Et qui a donné cet ordre-là? Qui a donné cet ordre-là pour que ces gens-là puissent mettre quelque chose en ordre et qu'il y ait la prescription? C'est ta vie qui est en danger. C'est ta vie qui est en danger. Et la Bible dit, il avait effacé l'acte. Dans cet acte-là, il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Hier, on avait parlé des actes, on a effacé des actes, on a détruit des actes. Et il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il y a eu l'ordre qui a été donné et il y a eu la prescription. Il y avait ceux-là, des démons qui étaient bien préparés pour suivre les ordres de quelqu'un, je ne sais pas qui, dans ta famille, pour te faire seulement mal. Pour te faire seulement mal. Il y a eu des ordres. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. L'ordonnance, il n'y a qu'un chef qui peut le faire. Un chef. Si tu n'es pas chef, tu ne peux pas faire l'ordonnance. Et souvent, nous voyons dans un gouvernement, dans une république, si le président veut nommer quelqu'un, il y a premièrement l'ordonnance. Premièrement, il y a l'ordonnance. C'est la disposition selon un ordre donné par le chef. Ils ont fait l'ordonnance. Et dans cette ordonnance-là, on peut voir, il y a l'article ceci, il y a plein de choses dans l'ordonnance. C'est ça qui nous condamne. Et Jésus a effacé cela. Jésus a effacé cela. Cet ordre-là, Jésus a effacé cela. Cette ordonnance, Jésus a effacé cela. Mais qui a donné cet ordre-là? Qui a ordonné que cela puisse avoir lieu? Qui? Ça peut être que la famille de ta mère, où il y avait une personne dans la famille de ta mère, n'avait pas obéi à quelqu'un, où il y avait eu des discussions quelque part, et ces gens-là, ils se sont mis en colère et ils ont fait ces ordonnances ici. Ils ont donné des ordres aux esprits impurs. Il y a Isabelle qui a un micro hier. Ils ont donné des ordres à qui, je ne sais pas. Il y a eu un conflit, mais nous sommes des victimes de cela. Dans leur ordonnance, dans ce qu'ils avaient dit, ils ont dit que non, leur génération, sa génération va voir des choses. Ce n'est pas elle, mais c'est sa génération. C'est ce que nous sommes. Nous subissons des choses innocemment. Nous sommes des victimes des choses qu'on ne connaît pas. Et sans Jésus, on serait déjà mort. Sans Jésus. Sans Jésus, on serait déjà mort. Déjà mort. Sans Jésus, je vous l'ai dit, on serait déjà mort. Dieu soit béni. Les ordonnances qui nous condamnaient. Alors, dans leurs ordonnances, il y avait des condamnations à l'intérieur. Je ne vous parle pas de combat spirituel. Je ne vous parle pas de ça. Mais je vous parle des choses vraies que je lis dans ma Bible qui est devant moi. Les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Je me souviens encore de Yaémé qui me parlait autrefois comment elle a grandi.
comment elle a grandi. Et c'est pas, le plaisir était pour qui de faire du mal à une petite gamine, un enfant qui ne connaissait absolument rien, mais on vous a voulu la faire très mal. Elle a grandi comme ça, nerveuse. Elle a grandi comme ça. C'est là que le problème de son pied a commencé. Parce qu'il y a eu l'ordonnance qui condamnait sa vie. Elle devait souffrir toute sa vie. Elle devait souffrir toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Elle devait souffrir physiquement, elle devait souffrir moralement, et elle devait souffrir dans tous les domaines de la vie. C'était ça l'ordonnance. Et ça subsistait contre elle. Dieu merci. Dieu nous a fait grâce. Et elle a compris, elle a commencé à comprendre maintenant, non, je dois me lever, je dois parler. Selon leur plan, elle devait seulement pleurer chaque jour, pleurer. Dieu merci. Le pleur a changé. La personne qui pleurait chaque fois, mais si vous parlez avec elle, vous sentez qu'elle est devenue forte. En écoutant seulement sa voix comme ça. Elle est devenue forte, très forte. J'ai dit, Seigneur, merci. L'ordonnance, tu as déchiré cela. Jésus a effacé. Jésus a déchiré. Jésus a livré un spectacle sur la croix de Golgotha. D'ailleurs, si tu restes comme ça, tu attends que cela puisse s'accomplir comme ça, spirituellement comme ça. Attends-toi que tu vas rester comme ça toute la vie. Mais il faut faire un pas, il faut faire un mouvement, il faut bouger. Tu es obligé de bouger. Il faut bouger. Il faut mettre un pas. Il faut mettre un pas. Pour que ces ordonnances réellement puissent être déchirées, ces ordonnances que ces gens-là ont écrites. Il faut faire un pas. Ils ont fait des ordonnances. Ils ont tracé le chemin de ta vie dans ces ordonnances-là. Et tu devais mettre ça en exécution. Ils ont tracé le chemin de ta vie. Tu vas grandir, tu ne vas pas terminer les études, tu vas mettre au monde à tel âge, tu vas trouver tous les hommes que tu vas trouver dans ta vie, tu vas vivre avec eux, mais à la fin, ils vont te lâcher sans motif, sans problème. Ils vont te lâcher. Ils ont planifié tout cela dans leurs ordonnances. Ils ont planifié tout cela. Tu vas avoir des enfants, mais tu auras du mal à contrôler ces enfants. Parce qu'ils vont te faire la tête dure. Ils ont planifié que toi, tu ne seras jamais en bonne santé. Ils ont planifié cela. Dans leurs ordonnances, ils ont écrit ça. Dans leurs ordonnances, ils ont écrit ça. Et c'est maintenant à toi d'obéir à cela, de mettre ça à l'exécution. C'était ça leur plan. Et tu avais mis cela à l'exécution. Tu as exécuté cela. Pendant que tu étais encore charnel, le temps où Jésus n'était pas ton Seigneur et Sauveur, tu exécutais cela. Et ils se réjouissaient de cela. Ils se réjouissaient de parce que leurs ordonnances fonctionnaient. Tu suivrais l'ordre et tu lisais la prescription. Beaucoup des enfants de Dieu ont ce problème-là. Beaucoup des enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens. Beaucoup. Ils attendent que le Saint-Esprit ou l'ange de l'Éternel vienne le délivrer. Non, tu dois faire un pas. Tu dois bouger. Pour que la délivrance puisse être totale, tu dois bouger. Tu dois te lever. Tu dois marcher. Tu dois faire un pas. Un pas. Et je vais prendre un exemple. Les lépreux, là où ils étaient en dehors de la ville. Mais un jour, ils se sont décidés pour aller vers le Syrien. Seulement cette décision-là, Dieu a fait dans leur décision. Ils étaient au nombre de trois, mais pendant qu'ils marchaient, c'était le bruit de plusieurs chevaux. À
cause de la décision qu'ils avaient prise. Et si tu ne prends pas une décision dans ta vie, attends-toi que leurs ordonnances vont prendre effet dans ta vie. Même si tu pries, comme j'avais dit hier, même si tu mets ta poitrine par terre pendant 50 jours, même si tu montes à la montagne, même si tu dis que non, je vais pas me laver pendant autant de jours, et là, tu vas sentir mauvais, c'est pas bon. Ce qui est plus important, cherche à comprendre comment les choses de l'Éternel fonctionnent. Dieu a dit, il a effacé sur le présent. Et qu'est-ce que dois-je faire? Je vais mettre le pas aujourd'hui. Je vais bouger aujourd'hui. Il a effacé les autres. L'acte, c'est aujourd'hui que moi aussi je vais faire un pas. Je vais parler, je vais effacer cela aujourd'hui. Il a effacé, tu effaces. Il y a la connexion qui sera grande. Il y a une connexion grande. Et ça va faire boum. C'est comme ça que vous allez voir que non, Dieu va incarner ta vie. Dieu va incarner ta vie. Mais nous nous sommes laissés. Nous avons précipité à venir dans le Seigneur pour dire que non, j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi longtemps, quelque part, il y a des ordonnances qui ont été... Et là, ta vie ne va pas. Ta vie ne va pas. Parce que tu obéis à des choses que tu ne comprends pas. Il y a des fois, tu fais quelque chose, à la fin, tu te dis, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça doit être les démons qui ont fait ça. Ce n'est pas les démons. Parce qu'il y a l'ordonnance qui a déjà été établie pour toi. Et ce que tu fais, tu obéis. Même si vous allez beaucoup prier, la chose la plus importante est à chercher à discerner les choses, à comprendre les choses. Regardez comment vous vivez, comment est ta famille. Vous allez comprendre que non, dans leurs ordonnances, il y a ceux-là dans ma famille qui obéissent à cela. Je vis dans ma famille, du côté maternel, il y avait des tantes, des oncles, ces gens-là, si ils se réunissent ensemble, ils vont commencer à boire la bière. Je me suis posé une fois la question, mais ça part où? Ça part où? Et c'était ça, leur business. Ces gens-là buvaient seulement. Mais il faut regarder leur vie aujourd'hui. Ils sont tous presque malheureux. Parce qu'il y a l'acte qui a été écrit et qu'ils devaient obéir à cela. Vous devez boire, même si vous n'avez rien, mais même si tu dis que non, j'ai rien, quelqu'un va avoir quelque chose pour te payer la boisson. Pas à manger, mais la boisson. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Presque chaque jour, ces gens-là boivent. Chaque jour. Chaque jour. Il ne manque pas l'argent. Même si vous avez dit que non, il y a la crise. Parce que dans leur ordonnance, ils ont tout prévu. Vous n'allez même pas manquer l'argent pour que vous puissiez boire. C'est comme ça que vous allez vous détruire. Lentement et en douceur. Parce qu'il y a l'ordonnance qui subsistait et qui condamnait. Et ça condamne même jusqu'aujourd'hui. Ça condamne même jusqu'aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui sont condamnés même jusqu'aujourd'hui. Ils boivent. Des jeunes garçons, des jeunes filles, mais je me suis posé, j'ai une fois posé la question à un petit, je me dis, mais tu bois comme ça, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il ne sait pas pourquoi il boit comme ça, il ne sait pas. Il dit, mais tu ne veux pas prier, tu veux seulement boire, suivre tout ce monde-là, mais tu vas gâcher ta vie. Tu vas gâcher ta vie pour rien. C'est parce que quelque part, il devait obéir à un ordre donné. Qui a donné cet ordre-là? C'est la coutume qui a fait cela. C'est la coutume. Il y a le combat spirituel, ce sont des choses spirituelles que tu ne vois pas. Ce que je comprends, ce qui est le physique, c'est ça que je vais m'opposer à cela. Le spirituel, ce n'est pas mon problème. Je n'ai jamais vu le spirituel. Jamais. Mais je sens le spirituel. Je sens le spirituel, mais je n'ai jamais vu le spirituel. Je peux sentir le vent, mais je n'ai jamais vu le vent. C'est comme ça le spirituel.
il y a l'acte, il y a les ordonnances qui a été établi. Et vous êtes là, vous suivez seulement ce qui a été écrit dans l'ordonnance. C'est pour cela que ça subsiste jusqu'aujourd'hui. Ça subsiste juste aujourd'hui. Et même quand tu marches sur la route, on ne te fait même pas le cas. Personne ne te regarde, personne. Même si tu t'habilles comment, même si tu te mets le make-up, je ne sais pas quoi. En toi-même, tu dis que non, ça va. Ils vont sentir. Il y a un coup de route. Il n'y a rien. Personne ne sent cela. Personne. C'est comme ça leur plan, c'est comme ça. Tu vas rester seulement comme ça, c'est comme si tu n'es pas là. Parce qu'il y a eu des ordonnances qui ont été déjà établies. Tu vas seulement suivre de l'ordre. Et tu risques de mourir comme ça, célibataire. Tu meurs célibataire. Avec des enfants, tu meurs célibataire. Mais je sais que celui qui a dit, il a effacé, c'est notre Dieu. On parle de ça pour que vous puissiez vous réveiller. Il y a des choses à dire, je fasse cela, je refuse cela. Je détruis cela. Nous devons détruire, nous devons effacer les ordonnances que ces gens-là ont écrites sur ta vie. Pour dire que non, je vais obéir qu'à la voix de l'Éternel et à la parole de l'Éternel. Tout ce qu'ils ont écrit, toutes leurs ordonnances, je n'obéirai jamais à cela. Vanessa, c'est ce que je dis. Comprends ce que je dis? Oui, papa. Elle comprend ce que je dis? Elle doit refuser cela. On doit refuser cela. Pour que ta vie puisse être une vie heureuse. Et pour que tu puisses réellement vivre la liberté que Christ a dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous n'êtes pas libre pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'ordonnance. Et vous devez suivre. L'ordonnance, c'est la loi. Il y a une loi qui a été établie comme ça. Dans la famille. Une loi. Si tu es marié, tu auras du mal à avoir des enfants. Si tu n'es pas marié, tu vas avoir facilement des enfants. Il y a une loi qui a été établie. L'ordonnance, c'est comme ça, c'est la loi. C'est une constitution. Il y a des chapitres. Et tout cela, c'est pour te faire seulement mal. Tout cela, c'est pour te faire seulement mal. C'est pour ça qu'il y a tous ces ordonnances-là. Cette constitution dans votre famille, c'est la coutume qui a fait ça. C'est la coutume. Je connais un pasteur, une fois, il a dit, chez nous, la coutume, c'est sacré. Si tu n'obéis pas à la coutume, tu vas mourir. Un pasteur qui dit ça. Pour eux, la coutume, c'est sacré. Si tu n'obéis pas à la coutume, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui meurent comme ça. Qui a fait ça? C'est le sorcier de la famille. Ils ont bouffé un homme de Dieu. Loin de là, Yaya. Loin de là. Jésus et la coutume, c'est comme deux rails qui ne se croisent jamais. C'est comme ça. Donc, attends-toi que il y a la constitution dans ta famille, il y a la loi dans ta famille que tu dois obéir et où il y a la prescription, tu dois lire. Et tu lis ça. Tout ce qui se passe dans ta vie, ça veut dire que non, tu lis la prescription. Tu lis la prescription. Et elle commence à te regarder toi-même. Et regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Belle que tu es. Bien battue que tu es. Tu raisonnes très bien. Très bien. Mais pourquoi dans un certain domaine de la vie, tu échoues toujours? Tu échoues toujours.
Tu peux faire ce que tu veux faire, mais tu ne vas pas progresser. Il y a des limites. Ils ont mis des limites. Parce que c'est une constitution. Il n'y aura pas de riches dans ta famille. Et il n'y a pas de riches dans ta famille. Vous avez que de petites moyens pour survivre. Mais il n'y a pas de riches. Personne n'est riche. Personne. Si vous demandez, vous allez voir. Personne n'est riche. S'il était riche seulement pour un temps. Après, il est mort. Personne n'est riche. Personne. Personne n'a laissé l'héritage à ses enfants parce qu'il était riche. Personne. Et regardez bien vos familles. Vous allez voir vous allez comprendre ce que je dis. Personne n'est riche. Personne. Avoir le moyen, c'est d'accord. Mais la richesse, non. C'est la constitution de la famille. Et signée dans une ordonnance. Pardon. C'est l'ordonnance qui a fait ça. Et nous sommes à l'intérieur. Nous sommes des victimes de ça. Même les serviteurs de Dieu sont inclus dans tout cela. On peut être serviteur de Dieu, mais on doit connaître beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se cachent derrière la parole de Dieu. Ils se cachent derrière la parole de Dieu. Mais au fond, il y en a beaucoup des hommes de Dieu. Ils ont besoin de la délivrance. Beaucoup. Beaucoup des hommes de Dieu. Et si vous les voyez bien, vous allez voir que non. Même leur vie n'est pas une bonne vie. Ils n'ont pas une bonne vie. Ils ne progressent pas. Le ministère ne progresse pas. Sa vie, c'est comme ça. Ses enfants. Il y a des choses qui se passent comme ça. Chez les hommes de Dieu. Je vous dis, c'est les hommes de Dieu. Qui se disent hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, nous devons avoir la délivrance. Chercher la délivrance. C'est très important. Beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup. Beaucoup des hommes de Dieu. Et vous allez voir que dans une famille, ils sont fiers de dire que non, moi, ce que je fais, la façon dont je vis, c'est comme la grand-mère. Contente de dire cela. Contente de dire cela. Et tu vas mourir comme la grand-mère est morte. C'est fini. C'est comme ça, ils ont fait leur ordonnance. C'est comme ça. Tu vas mourir comme ça. Si la grand-mère avait eu des problèmes, tu vas aussi avoir le même problème. Et vous allez voir, toutes les filles ont le même problème. Toutes les filles. Tous les garçons ont le même problème. Le même problème. C'est parce qu'il y a une loi qui a été établie. Il y a une constitution qui a été faite dans la famille. Une constitution. Et vous devez obéir à cela. Si tu n'obéis pas à la constitution, tu vas mourir. Tu vas mourir. Regardez un peu la famille, combien sont morts. Et dans quelle maladie? Même maladie. Tout ce monde-là meurt la même maladie. Même maladie. Même maladie. C'est parce que on ne comprend pas la vie chrétienne. Nous croyons que la vie chrétienne, c'est parler en langue. Hein? Non, ce n'est pas parler en langue. La vie chrétienne, ce n'est pas lire la Bible. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas chanter. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Si tu comprends la volonté de Dieu pour ta vie, tu seras libre. Libre. Ça, c'est la vie chrétienne. Et si tu ne comprends pas cela, il y aura toujours des problèmes. Vous allez voir, demain, vous montez, vous avez la chaleur, mais après 2-3 semaines, vous descendez. Je ne comprends pas. Ces derniers temps, je me sens dans la baisse. C'est comme ça. Ils ne vont même pas te laisser tranquille. Jamais. Ils ne vont jamais te laisser tranquille. Tu ne peux pas monter dans la prière. C'est parce que tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Tu crois qu'à force de trop parler, c'est ça la vie chrétienne. Non, loin de là. Il y a des choses qu'ils ont établies. Il y a des choses qu'ils ont cachetées dans la vie. Et vous devez suivre cela. Vous devez suivre cela. Je prends l'exemple où il y a Judith. Je prends l'exemple de Judith.
Une fois, j'avais parlé avec sa sœur. Une jolie dame. Et je vous dis une jolie dame. Mais si elle ose seulement avoir un fiancé, si elle ose seulement, attends-toi que quelqu'un va aller dire à ce type-là, si tu essaies seulement, tu vas me voir. Qu'est-ce qu'il va faire le matin, quand il va se réveiller? Il va appeler pour te dire que non, regarde, je dormais, et quelqu'un est venu me dire que non, si j'ose seulement m'approcher de toi, de te marier, je vais mourir. Qui a dit ça? Qui fait des choses comme ça? Qui fait des choses comme ça? Les filles n'ont pas le droit de se marier dans leur famille. Les filles n'ont pas le droit. Pourquoi elle est combattue? C'est parce qu'elle a violé la loi. C'est pour cela qu'elle a des maux de tête terribles. Et si ça commence ici, mais c'est grave. Donc elle risque de devenir folle un jour. Mais je sais que par la grâce de Dieu, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ce sont des ordonnances. Et ça subsiste. Ça leur bloque quelque part. Elle a violé cette loi-là. Elle est combattue. Comme tu as violé, tu vas voir. C'est ça leur slogan. Tu as volé la loi. Tu n'as pas obéi à la Constitution. Tu verras, tu vas voir. C'est comme ça. C'est pour cela que nous devons comprendre Jésus. Si vous comprenez Jésus, vous allez comprendre là où vous êtes. Mais si vous ne comprenez pas Jésus, vous aurez du mal à comprendre là où vous êtes. Vous allez croire que non, je suis chrétien et c'est fini. Je suis libre et c'est fini. Loin de là. Loin de là. Vous risquez de mourir sans maladie. Vous risquez d'avoir des accidents sans comprendre mais pourquoi cela est arrivé. Vous risquez. Il y a des risques quelque part. Il n'y a que des risques quelque part. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tout le monde, nous devons savoir où je suis. Qu'est-ce que je fais ici? Et pour bien marcher, qu'est-ce que dois-je faire? C'est ça que nous devons comprendre. Parce que nous sommes nés dans l'iniquité et on nous a conçus dans l'iniquité. Nous sommes nés dans le péché, on nous a conçus dans l'iniquité. C'est comme ça que nous sommes. Et nous portons des germes qui viennent du sang lié avec des sorciers, avec la coutume. C'est ça le sang que nous avons. Et nous devons briser cela. Nous devons couper cela. Nous devons refuser cela. L'ordonnance, nous allons prendre seulement le bic pour effacer, pour dire que non, je ne suis pas là. Moi, je vais faire la différence. Mais il faut être sûr de ce que tu vas dire. Il faut être sûr. Il faut être sûr de ce que tu vas dire. L'esprit est dans la parole. Et si toi-même, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment l'esprit va être dans ta parole? Tu vas seulement mettre du bruit. Tu vas commencer, c'est comme un tonneau qui fait du bruit, c'est comme ça que ça va sonner. Mais si tu es rempli, tu n'as même pas le temps de trop parler. Tu vas ordonner, ça va s'accomplir. C'est ça que nous devons faire pour être libres. En ce moment, la parole qui dit que si le Christ vous a franchi. Le Christ ne vous a pas franchi, mais si le Christ vous a franchi. Si, c'est le présent, maintenant. Ce n'est pas écrit que si le Christ vous avait... Non. Si le Christ vous a franchi maintenant, aujourd'hui, vous serez libre. Alors, que dois-je faire? Je dois faire des choses au présent. Chaque jour, quand je me réveille, comme nous sommes réveillés ce matin, c'est que nous allons faire. Seigneur, affranchis-moi pour que je puisse être libre. Demain, c'est la même chose. Chaque jour, Seigneur, affranchis-moi pour que je sois libre. Pour ne pas dire que non, j'étais déjà affranchi par Christ et je suis devenu libre. Mais si vous regardez la vie d'une personne, vous allez voir que la vie a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Parce qu'on vit dans le passé. Un enfant de Dieu doit vivre le présent.
pour que les ordonnances, des trucs comme ça, leur arrangement pour ne pas que cela puisse avoir l'effet. Tu dois vivre dans le présent. Tu te réveilles, tu vis dans le présent. Tu vis dans le présent et tu vas vivre heureuse sur cette terre. Et Christ va prendre sa place dans ta vie. Et Christ va sauver ta vie, va libérer ta vie. Vis dans le présent. Vis dans le présent, vis dans le présent. Et commence à regarder maintenant ta vie. Regarde un peu ta famille. Qu'est-ce qui est identique dans ta famille? Qu'est-ce qui est identique dans ta famille? Regarde ta famille, qu'est-ce qui est identique? Il y a des choses identiques. Identiques. Et j'avais dit, comme Yaya Gauthier a violé ces ordonnances, ces lois-là, ils ont voulu le tuer. Comment toi, tu peux avancer comme ça dans les études? Tu pars jusqu'à l'université et tu veux terminer l'université. Mais aussi longtemps que vous n'avez même pas le droit d'aller jusque-là. Vous devez vous arrêter quelque part. Et tu arrêtes quelque part et tu cherches ta femme, tu fais ta vie. Mais beaucoup des études, non. Ils ont voulu l'enlever, le tuer. Facilement comme ça, bêtement comme ça. Loin de là. Il a franchi. Il a dit non à la loi, sans le savoir. Sans le savoir. Comme tu n'as pas obéi, ils vont chercher quelque chose pour que tu puisses être accro de ça. Et ça pour que cela puisse t'amener à la mort. C'est ça qu'ils ont voulu faire à Yaya Gauthier. Dieu merci, il a compris. Il a compris. Regarde un peu ta vie. Nous allons prier. Regarde ta famille. Il y a une ordonnance bien établie dans vos familles. Une ordonnance bien établie. Et regarde seulement toutes les filles, toutes les femmes dans votre famille. Et regarde seulement le problème du mariage. Et regarde seulement le problème du mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils ont établi leur loi. Leur loi dit que non, vous allez rester comme ça. Et vous allez obéir. Vous allez obéir. Obéir. Vous allez obéir. Obéir. Si la grand-mère, son premier enfant, elle avait eu avec césarienne, vous allez voir que ce problème de césarienne va descendre. Il y aura les césariennes. Vouloir ou pas, un enfant va naître par césarienne, vouloir ou pas. C'est la loi. Ils ont établi la loi. C'est comme ça. Ils ont établi la loi. Et que nous commençons maintenant à regarder nos familles. Commençons maintenant à contempler comment nous vivons dans la famille. Comment la famille est. Comment la famille est. Comment la famille est. Nous avons grandi ensemble. On se connaît. Nous sommes devenus de grands maintenant, chacun a pris son chemin. Mais on s'appelle, on se connaît quand même. Celui-là vit comme ça, celui-là, celle-là vit comme ça. On se connaît quand même. Il y a Toyebani, de Toviva, dans la famille Nabis. On se connaît. On a du mal à progresser. Du mal à progresser. Tu peux avoir l'élan, mais tu as du mal à courir. C'est comme ça la famille est. Parce qu'il y a une loi qui dit que tu ne vas pas progresser. Vous n'allez pas progresser. Mes enfants n'ont pas progressé et tes enfants vont progresser. Jamais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ces gens-là pour qu'il y ait des ordonnances comme ça qui subsistent contre nous, qui nous bloquent quelque part,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment toi tu peux terminer des études et avoir un bon boulot, tandis que nous autres ici, nous sommes seulement comme ça, des pauvres? Jamais. Jamais. Attends-toi que non, tu vas t'arrêter quelque part et tes enfants vont subir quand même. C'est comme ça les ordonnances. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Vous gagnez difficilement dans la famille. Difficilement. Et regardez, vous allez voir que non, vous gagnez difficilement. Pour avoir quelque chose, il faut travailler dur, très dur. Très dur. Tu as même l'envie de lâcher, d'abandonner. Mais tu dis non, je dois travailler quand même. Tu travailles très dur. Comme un éléphant. Mais regarde comment tu manges comme un fourmi. Et après, quand tu vas commencer à penser, l'estomac. Et tu commences à avoir mal à la tête. Et si vous regardez ce phénomène, vous allez voir que non, ça a commencé depuis. Ce phénomène de mal à la tête, ça a commencé depuis dans la famille. Depuis. Parce que c'est comme ça la loi. C'est comme ça les ordonnances. Nous avons 10 minutes qui nous restent. Et nous allons prier. Et la marque d'autorité sur vous. La marque d'autorité sur vos têtes. À cause des anges. Malheur à toi qui dors. C'est ton problème. Nous allons prier. Ceux qui sont éveillés, gloire à Jésus. Ceux qui dorment, couvrez-vous bien. Et couvrez-vous bien pour bien dormir. Couvrez-vous bien pour bien dormir. Mais ceux qui sont éveillés, nous allons prier. Je sais que pendant que je parlais, il y a ceux-là qui dormaient. Je sais. Tu dormais, je sais. Tu as laissé les téléphones parler. Tu as laissé les téléphones parler, tu dormais. C'est bon. Et nous allons nous mettre, je ne sais pas, debout, mais pas à genoux. Pas à genoux. Et nous allons dire ceci. Moi, mes enfants, ces ordonnances n'auront pas d'effet. Et refusons tout cela. Refusons tout cela. La vie identique, refusons tout cela dans ta vie et la vie de tes enfants. Prions, Yahya, alléluia. Nous allons seulement refuser. Nous allons seulement refuser. Prions, Yahya, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. La ordonnance qui subsistait contre nous. Seigneur, je refuse cela. Leur loi, je m'oppose à cela. Leurs règles, je m'oppose à cela. Au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à cela aujourd'hui, ainsi que pour toute ma génération. Même la 4e génération, Seigneur éternel, même mes enfants, mes petits, mes aïeux, Seigneur, vont s'opposer à cela. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. Ils vont s'opposer à cela au nom puissant de Jésus à Nazareth. Il n'y a rien, Seigneur éternel, qui sera identique encore. Rien. Seigneur, je veux vivre ma vie avec Jésus. Une vie différente. Une vie différente. Seigneur, fais grâce à tes enfants, Seigneur éternel, de vivre une vie différente, Père de gloire. Une vie différente. Une vie différente. Ah oui, fais grâce à tes enfants, Seigneur Jésus. La grand-mère avait eu le problème, Seigneur, pour mettre au monde son premier enfant. Et c'est cela qui descend, Seigneur éternel, sur toute la famille. Seigneur, je m'oppose à cela au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je m'oppose, Seigneur Jésus. Le grand-père avait du mal à trouver du travail. Et ça descend, Seigneur, jusqu'à nous. Yahweh, je m'oppose à cela au nom puissant de Jésus. Si tu veux trouver du travail, il faut que tu passes dans des moments difficiles.
Je m'oppose à cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus à Nazareth. Yahweh, nous voulons vivre une vie, Seigneur éternel, où il y aura la facilité avec Jésus. Des ouvertures avec Jésus. Oui, des percées avec Jésus, des élévations avec Jésus. Une vie, Seigneur éternel, décente, Père. Oui, avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. Pas solagnon sur la Seigneur. Ba ordonnance na bango mibeko na bango Yesu ba règle na bango batia constitution basala na famille na coutume na bango. Je m'oppose à cela. Musika na constitution famille na kombo na Yesu Masi. Ba article baloba nul sans effet na vie na ngala bana na ngala kombo na Yesu Masi. Nul sans effet au nom précieux de Jésus. Nul et sans effet au nom puissant de Jésus à Nazareth. Nul et sans effet, nul et sans effet. La combo na Yesu Masi. Et nous voulons être libres. 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 Être libres au nom précieux de Jésus. Oui, nous voulons être libres au nom précieux de Jésus. Être libres au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom précieux de Jésus à Nazareth, nous voulons être libres, libres, libres. Oh oui, Père, nous voulons être libres par le nom glorieux de Jésus. Seigneur, libère tes enfants, Seigneur Jésus. Oui, Père, libère tes enfants, Seigneur de gloire. Libère tes enfants, éternel des armées. Libère tes enfants, Jésus de Nazareth. Yahweh, libère tes enfants. Éternel des armées, libère tes enfants. Yahweh, comme tu as dit, si on vous demande, dis-leur que le Seigneur en a besoin. Seigneur, tu as besoin de cette génération, Père. Tu as besoin de cette génération, Seigneur. Libère cette génération au nom de Jésus. De tout ce que, Seigneur, la famille a dit. De tout ce qu'ils ont fait, Seigneur éternel. Tout ce que la coutume a établi. Libère tes enfants, Seigneur de gloire. Libère, Seigneur Jésus. Libère au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons ressusciter avec toi, Seigneur. Nous voulons ressusciter avec toi. Yahweh, nous voulons que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies. Au nom de Jésus. Oui, Père, que la parole puisse s'accomplir dans nos vies. Par le nom puissant de Jésus. Oui, par le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur éternel. Merci Jésus. Yoka, 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 yoka. Yoka, toyokana, 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 toyokana. Yoka, 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 yoka. Toyokana, toyokana, yoka, yaya. Par le nom puissant de Jésus à Nazareth, toutes leurs ordonnances qui subsistaient pour te faire du mal, que cela ne puisse plus avoir l'effet dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, ni dans la 4e génération à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Tout ce qu'ils ont dit n'aura plus d'effet dans ta vie. Tout ce qu'ils ont dit n'aura plus la force pour te combattre au nom puissant de Jésus. Et les lions du sang soient coupés au nom précieux de Jésus. Ces lions du sang qui unissaient toute la famille, même avec ceux-là qui sont assidus à la coutume, et à que cela soit coupé au nom puissant de Jésus à Nazareth. Que ce lien du sang soit brûlé par le feu de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, que cela soit brûlé au nom de Jésus. Et à l'aise que l'Éternel des armées puisse nous proclamer libres, libres, car le Seigneur a besoin de nous. Je déclare, Seigneur, une nouvelle vie à tout et chacun au nom de Jésus, spirituellement et physiquement.
Seigneur, je t'en prie de prendre de place dans la vie de tout et chacun. Seigneur, affranchis nos vies et je crois que nous sommes libres à partir d'aujourd'hui. Et nous allons témoigner que je suis libre parce que Jésus a affranchi ma vie. Je suis libre parce que Jésus m'a révélé des choses que je ne connaissais pas. Je suis libre. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci parce que je suis libre. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour la liberté, Seigneur Jésus. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci parce que tes enfants sont libres. Tes enfants sont libres, libres, libres. Au nom de Jésus. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Yoka, 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 yoka. Hier, pendant que je dormais la nuit, le jour, Dieu m'avait fait comprendre quelque chose. Et pendant que j'étais au travail, j'ai commencé à réaliser ce que j'avais vu. Et laissez-moi vous promettre ceci, par le nom puissant de Jésus. Il y avait un endroit où la personne qui était là ne faisait pas bien son travail. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé un peu de bien faire ce travail-là. Et tout le monde appréciait ce que je faisais. Et après cela, j'avais vu ce que j'avais vu. Et laissez-moi te promettre ceci. Accroche-toi, Jésus. Et je sais que le Dieu de gloire te fera grâce. Et tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Dans un domaine bien précis de ta vie, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Dans un domaine bien précis. Je ne vous le dirai pas. Mais accrochez-vous à la parole de Dieu et Dieu le fera. Je crois que Dieu le fera. Parce qu'on m'avait dit, tu as bien fait ton travail. Tu as bien fait ton travail. Et comme j'ai bien fait mon travail, j'ai vu ce que j'avais vu. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.